Assalamu alaikum. Assalamu vous, s'il vous plaît. Merci. Okay. La première question. La première question. Commençons. How do you say? शुरू करें? Nous pouvons commencer. Nous commençons. Commençons. Oui. Assalamu alaikum, monsieur. Ça. Il y a des professions où la discrimination est longuement établie contre les femmes et les minorités. Pour aider de combattre la discrimination, nos jeunes doivent entrer ces professions. Que pensez-vous? There are certain professions where discrimination against women and minorities has been long established. To reduce this discrimination or to do away with it altogether, should the young Ahmadis try to get into these jobs to make things better? He hasn't given any background of this. Where? What is he talking about? Which country? In which professions, etc., etc. Let him first explain, please. C'est ça, ça se passe plutôt en Angleterre et en Amérique. En Amérique, vous avez des discriminations contre les femmes et les Noirs. Et ici en Angleterre, nous avons dans la force policière, dans la police, il y a des discriminations. He's saying that in particular in the United States there's a lot of discrimination against women and the black community. In England we have discrimination in the police force. Altogether now. First he was talking about women, now black community. No, he said women and minorities. They were both minorities. Bracketed. He didn't explain whether religious minorities or. Yes, I think he means ethnic, perhaps. No, please let him compose the question correctly, part by part. Allez-y. And explain what role can we play in this situation. I don't think we can play any role in the situation that he is describing. Please. Ok. Dans la minorité, si on dit minorité, ici en Angleterre, vous avez des races, différentes races. Et en Amérique, il y a toujours des discriminations contre les femmes et les Noirs. Et comme on dit, plutôt les WASP. Vous connaissez en Amérique, c'est WASP, White Anglo-Saxon Protestants. Ils gagnent toujours plus d'argent que les autres. C'est bien ça que il y a une discrimination aux États-Unis et une discrimination différemment, mais en Angleterre aussi, comme dans la police. Well, it's a reiteration, I think, of what has been said. It was about America. It's mostly the black community or other ethnic communities which are targeted by this discrimination. And usually it's the white Anglo-Saxon part of the society which would be getting the best jobs or the better posts, etc. And in England, in particular, the police force would be with America. Yes, so it's widespread in America in all sorts of jobs. What can you do about it? Yes. Nothing. Absolutely nothing. Oui, donc Sa Sainteté le Calife dit que nous ne pourrons faire absolument rien pour améliorer cette situation aux États-Unis. Two big things for Jamaat to participate and to attempt to change these things. Nothing can be done whatsoever. And as far as the Ahmadis in America are concerned, Ahmadi ladies, they are not unhappy. They get because we emphasize the role of education in ladies, and Ahmadi ladies are most often highly educated, so they get their jobs all right. I don't see any problem with them at all in America. First translate, then let's come to London afterwards. Sa Sainteté le Calife nous dit d'en finir d'abord avec les États-Unis et ensuite nous allons bouger vers l'Angleterre. Donc nous constatons que dans la situation aux États-Unis comporte un aspect qui est vraiment trop énorme pour que nous, en tant que Jamaat, puissions y changer quoi que ce soit. En fait, le problème donc est vraiment grand et cela n'est pas possible pour nous, pour que nous puissions y changer quoi que ce soit. Nous voyons que les femmes Ahmadis aux États-Unis, en l'occurrence, sont très bien éduquées et elles se trouvent des boulots, des emplois sans avoir de problèmes, par exemple. Et elles sont heureuses, elles ne sont pas malheureuses. Donc ce problème ne touche pas vraiment notre communauté là-bas. Mais de toute façon, ces problèmes-là ne sont pas de nature à ce que nous puissions y changer quoi que ce soit en tant que Jamaat. À présent, l'Angleterre. Oui. Donc la force, the police force in England is in particular
always under the limelight because of discrimination against ethnic minorities in particular. So they're trying their best, the present government, to remove these problems and to resolve these problems as best as they can. And I think they're quite genuine about it. These reformations take some time. It cannot happen overnight. The whole mentality of people have to be changed. And there too, there is hardly little that we can do. Sa Sainteté le Calife dit que pour ce qui est de la Grande-Bretagne, eh bien, le problème de la discrimination contre les minorités ethniques au niveau de la force policière, eh bien, le gouvernement britannique est en train de faire tous les efforts possibles pour éradiquer ce problème. Et je pense, dit le Calife, que ces efforts sont sincères. Mais ce n'est pas un problème que l'on puisse résoudre en une nuit. Cela prend beaucoup de temps. Et encore une fois, un problème qui est beaucoup trop énorme pour que nous, en tant que Jamaat, puissions y contribuer quoi que ce soit. Donc ce n'est pas de l'ordre de notre travail que de faire cela. Dans un récent programme, vous avez mentionné que le 114e Bismillah a été placé dans la lettre de Salomon, alayhi salam. Pour cet acte, Dieu attire-t-il notre attention vers une sagesse quelconque? Quel est le message mystique que comporte le 114e Bismillah dans la lettre de Salomon? In one of our recent programs, Hazur had mentioned that the 114th Bismillah is found in the letter of Hazrat Sulaiman alayhi salam. By putting that Bismillah there in the Quran, in that particular letter, is Allah Ta'ala trying to draw our attention to some point of wisdom, because Hazrat Sulaiman was always linked to wisdom. And what is the mystical underlying message of this Bismillah? I don't think there is any other mystical message than the one which is apparent. The apparent message is that although Bismillah ar-Rahman ar-Rahim has taken away from one beginning of one surah, so that doesn't mean that Allah is less Rahman and less Rahim. So that mislink is found in another surah. And if you read Surah Sulaiman carefully, then it's a long story. I don't think this matter can be discussed here. Then you can see the significance why it was added to Surah Sulaiman and not to another surah. It has nothing to do with the wisdom of Sulaiman at all. It has other significances. Sa Sainteté le Calife dit que je pense qu'il n'y ait pas de message mystique autre que le message apparent que l'on a déjà présenté dans cette émission, une émission précédente. En effet, la Bismillah a été enlevée d'une sourate, certes, mais Dieu a voulu montrer qu'il est quand même Rahman et Rahim, il est quand même très compatissant, très miséricordieux envers ses créatures, en la replaçant dans le Coran, et il se trouve qu'elle est dans la lettre de Salomon. Mais si nous allons rentrer dans tous les détails de cette histoire, de pourquoi il y a cela et toute l'histoire de Salomon, cela va prendre beaucoup de notre temps et nous n'avons pas le loisir de se faire dans cette émission présente. Mais je crois que cela donc n'a rien à voir en fait avec la sagesse même, la sagesse proverbiale de Salomon, que Dieu ait placé cette Bismillah dans la lettre de Salomon, mais cela a trait plutôt à ce que le calife a dit au début. Bien qu'elle ait conscience des conséquences de ces actes, We have one regular member missing today and his wife. Do you know what happened? Mr. Navid. Yeah, Yes. Yes. Naveed Maki. Yes. Actually, he had an impediment at work which prevented him from coming. He had to stay over a bit later today at work. He did ring to inform. Yes. bien qu'elle ait conscience des conséquences de ces actes, l'humanité semble être incapable de faire les efforts collectifs requis pour ralentir la destruction de l'environnement. Un exemple en est le changement dramatique récent au niveau du climat. Le prochain désastre global sera-t-il une calamité naturelle ou une guerre mondiale et peut-il être évité? Despite having full conscience of the way that the humanity is destroying nature and is upsetting the balance, climatically speaking, etc. And we've seen great upheavals in the climate recently.
It doesn't seem that mankind is being able to make these collective efforts to stop what is going on now. Does Huzur believe that there would be some great calamity, a natural calamity, which would result from these actions of man? Or would it be rather that there would be a world war before this happens, and could either of the two be avoided at all? I think neither can be avoided. Is the first part of the answer. The fact is that the problem where the atmosphere is polluted, the air is polluted, waters are polluted, etc., are the natural consequences of industrial development. Now, industrial development is responsible for the economic growth, and also it is responsible for finding markets in the third world for their productions. Now, this they cannot stop. Whatever may happen, it's impossible for them to reverse their industrial development, and also it is linked to the way of life they have adopted. They are used to, for instance, fast foods and this and that, you know, and the modern way of life and dresses, etc., and the houses and their quality and standards. It's impossible for any government to survive in their own country by telling the people to automatically adopt a poorer way of life. And if they do, their economy is bound to suffer from that too. The industry will begin to collapse. So it's a problem out of which they simply cannot wriggle out. Whatever they do, they must go on and on. The result is that pollution of the air and the water and the food and everything, and health hazards these factors create, they are going to progress. The second is the question. Part of the question is regarding the atomic war. I think both things are going to help each other. I mean, they abet each other. Because if you think deeply on the problem, these economic developments are bound to create jealousies, and jealousies are bound to create wars, or the fear of wars, and then ultimately it may end up in the Holocaust created by an atomic war. Now, these things are not only possible, but they are most certainly going to happen. Before this happens, new world cannot be created. Now, you want to find out whether atomic war will take place first or this, Allah knows best. Que sera sera. Right? Sa Sainteté le Calife, en parlant de ces deux aspects, donc je vous rappelle les deux aspects, l'un était la calamité naturelle, donc qui pourrait englober le monde entier, et l'autre la guerre atomique. Il dit que je pense qu'aucun de ces deux-là ne pourrait être évité. En fait, l'atmosphère, l'air, les eaux sont pollués. Et en conséquence donc du développement industriel qui est responsable de la croissance économique. Le tiers-monde en dépend totalement. Et donc c'est un processus qui ne peut s'arrêter. Il est totalement impossible qu'on arrête cela. L'on s'est déjà habitué dans tous les pays du monde à un certain mode de vie, c'est le mode de vie fast food, etc., tel qu'on connaît. Et les gouvernements ne peuvent pas demander à leur peuple de changer de mode de vie et d'adopter une vie plus simple, plus pauvre, très vite. Cela ne va pas se passer. D'ailleurs, même s'ils le faisaient, l'économie en souffrirait certainement. Donc, la pollution du monde va continuer avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Maintenant, Sa Sainteté dit que je passe à l'aspect de la guerre atomique.
Eh bien, je pense que chacun de ces deux aspects-là, donc le côté calamité naturelle causée par la pollution, etc., et la guerre atomique vont s'amener l'un l'autre, ou vont s'aider l'un l'autre à être. Eh bien, si vous réfléchissez un peu, vous découvrirez que le développement économique des uns va attirer la jalousie des autres, car personne n'est content de voir son voisin être mieux développé que lui-même. Et cela amènera certainement à la guerre atomique. Donc, ce n'est en fait qu'après que tout cela ait eu lieu qu'on pourra commencer à songer à un nouveau monde, un monde nouveau, où les choses seront différentes. Maintenant, Rasoul a dit que vous aviez demandé si ça sera l'un qui viendra avant ou l'autre, mais cela, seulement Dieu le sait, que sera, sera. See, if you compare this way of life with the natural way of life, you will be surprised that there will be no problem of dumping anything. You dump the manure, natural manure. I mean, you might dump the dung things, the waste of animals, which is natural waste, and it turns into dung. And that dung is very useful for the production of crops, fruits, etc. And all that goes apparently waste in nature is converted by nature into some food for other animals, and those animals ultimately create food for man. So this ecosystem is fantastic. There is no poisoning, no pollution created anywhere in the world. So the pollution is created because of industry and because of atomic preparation or of atomic warfare, for the fear that the others may have an upper hand over us. Now they can't do anything about this waste. Wherever they dump it, it's going to create problems. Sa sainteté dit que si vous comparez ce mode de vie moderne, de la vie industrielle, avec le mode de vie naturel, eh bien vous verrez que dans le mode de vie naturel, il n'existe pas ces problèmes de disposer des différents déchets. Car les déchets naturels, tels le fumier, etc., retournent à la nature, et la nature les retransforme en nourriture pour les hommes, sans qu'il reste des choses nocives derrière. Donc l'écosystème est une chose vraiment fantastique, qui ne laisse aucun déchet nocif là qui traîne et qui gêne les gens. Par contre, l'industrie, elle crée toutes sortes de déchets nocifs. Et le problème, c'est que, comme le calife l'a expliqué en dernier, les hommes vont continuer à faire ces choses, et là où ils vont disposer de ces déchets vont causer des problèmes. Donc ce problème-là est un problème grave qui ne peut cesser et va continuer jusqu'à la culmination de ce que Rasoul avait dit tout à l'heure. Ma question se situe autour de vision sur le soleil, faite le 13 octobre 1917. Now this question is about a vision which was witnessed by about 80,000 people in Fatima in Spain, following the visions of the Virgin Mary in the same year, 1917, in Spain. People had gathered to see if the Virgin would appear again and speak to the children who had said they had seen her. It didn't appear the first time, it won't appear again either. It's all a myth created by the church. It has nothing to do, it's not real. It's fantasy. Sa sainteté le calife dit que cette vision de la Vierge, cette soi-disant vision de la Vierge à Fatima en Espagne, est une chose concoctée par l'Église de bout en bout, et donc c'est de la fantaisie, ce n'est pas réel, et donc on n'a pas besoin d'en parler. If they insist it was real, the point would be what change did it bring about? What benefit did it do to the society? The Spanish society was as evil before as it was after this, and as far away from religion
practically as it was before that. And it didn't turn into a humanitarian society. Not a jot can be observed from the point of view of their being humanitarian and sacrificial the way Hazrat Jesus Christ, peace be upon him, was. So what is the fun in just these visions? God doesn't act stupidly like these people do. Huzur nous dit que même si cette vision avait été réelle, eh bien, quel changement au niveau de la société en Espagne cette vision a-t-elle apporté? Quel en est le bénéfice pour l'humanité? Nous avons vu que le peuple espagnol est resté aussi méchant et éloigné de la religion après la vision qu'il l'avait été avant la vision. Donc cela n'a pas changé quoi que ce soit à ce niveau-là. Aussi, nous n'avons pas vu en eux davantage de sentiments humanitaires qui seraient plus proches du véritable message de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Au contraire, nous avons vu donc tout le contraire de cela. Donc en fait, cette vision n'a servi à rien et c'est une chose concoctée de toutes pièces. Now, and again, another connected thing, very interesting. What happened in Spain, that Mother of Jesus Christ is supposed to have appeared before everybody. What recently is claimed to have happened in Africa, Jesus himself has reappeared. So what of the mother? The mother is just secondary to Jesus in importance. And that son of Mary, who has appeared in Africa and is now being advertised everywhere in Africa through Saudi Arab and other interested nations, I mean their financial help, is a small boy of 4 years old. And his mother doesn't claim to be Mary. And he doesn't claim to have descended from heaven either. People are very stupid, unfortunately. They want to believe in supernatural things and they do. That's all. And these things come and go, like a magic lantern show. It comes and goes and finishes off. Please. Sa sainteté dit que je peux vous dire encore une chose qui se rapporte à cette vision mentionnée ici. Nous avons vu qu'en Espagne, on revendique avoir vu la mère du Christ, donc la Vierge Marie, qui était apparue devant un nombre de gens. Mais maintenant, on est en train de clamer à haute voix que Jésus lui-même, Jésus en personne, est apparu en Afrique. Alors, quelle est l'importance de la mère du Christ si le Christ lui-même est en train d'apparaître? Cette vision n'aura plus aucune valeur. Mais en plus, cette apparition de Jésus qui est présentée par différents pays qui y trouvent certains intérêts comme l'Arabie Saoudite ou d'autres, eh bien, ils disent que c'est un petit garçon de 5 ans qui est donc la manifestation de Jésus-Christ. Eh bien, même sa mère dit qu'elle n'est pas Marie. Donc tout ça, c'est une liste de fantaisies qui se succèdent les unes après les autres. Et en fait, ce que nous pouvons conclure de tout cela, c'est que les gens veulent bien croire à ces fantaisies. Mais en fait, ce sont des choses qui passent comme des espèces de shows, qui viennent, qui s'en vont, mais après, on ne reste plus avec rien. Donc tout cela n'est que l'irréel et de la fantaisie. Est-ce que ce qui se passe en islam a une relation avec l'alignement des planètes, soit physiquement ou spirituellement? What is happening in the world of Islam or in Islam as such, does it have any relation at all to the alignment of planets, spiritually speaking or materially speaking? It doesn't. Non, il n'y en a pas. Est-ce que Huzur pense que nous aurions perdu la Deuxième Guerre mondiale sans l'aide de soldats asiatiques et africains? Does Huzur believe that the Second World War might have been lost, or things might have gone the other way Might have been lost. by the Allied forces? The Second World War. Might have been lost? What do you mean? I don't Well, understand this. I mean that the Allied forces might have lost the war. They might have Lost the war? Escaped the war? Well, Loss is something dear.
So, do you think the war is so dear to them that they seem to have lost it? Well, let's say they might have been the Escape victors. the danger of. Yes. Is that what you mean? What he means is, would the result of the war, let's say, have been otherwise, if it had not been for the Asian and African soldiers who had taken part in this war? Would they have, without them, would things have been different, in Huzur's opinion? Still can't understand the question at all. Yes, well, let me rephrase the how? question, perhaps. Please tell him Yes. to reframe the question and tell me which country he is talking about, who have lost the war and or the consequences of war. It's all extremely vague. I feel so confused today. Maybe I am confused, I don't know. Please. Hazur, I saw a documentary where it was explained that Indian soldiers fought in the Second World War along with African soldiers, and there were such a great number. So I was wondering, perhaps if they hadn't taken part, would the war have been won by the Germans, perhaps? Now it's going back to Second World War? Yes, yeah. Huh? Yes, it was the Second World War he was speaking about. Is lost. Well, it would have been won by the Germans, he was saying, if... Your sister is laughing at you, you know. She's enjoying this question. Please. Yes, well, it was in English just now, Huzur. Shall I? Hmm? He was speaking in English just now, Huzur. Tell her to speak in French. Je peux le dire en français. You do it. Right. Alors, je vais le dire en français d'abord. La question, en fait, c'est M. Khalid a vu un documentaire dans lequel il a constaté qu'il y avait un grand nombre de soldats qui étaient des soldats indiens, d'une part, et des soldats africains, d'autre part, qui ont participé à la guerre contre les Allemands. Alors, il s'est demandé que peut-être, si ces soldats n'avaient pas participé à la guerre avec les forces alliées, peut-être que les Allemands, l'Allemagne, aurait gagné la guerre. Alors, il demande à Huzur ce qu'il en pense. So, he had seen a documentary in which it had been shown that a great number of Indian and African soldiers had taken part in the war on the side of the Allied forces. Right. Now, he was wondering perhaps if they had not taken part in the war, maybe the results would have gone otherwise. Perhaps Germany might have won the war. Does Huzur think that is so? This could have. Could have. Possible. Cela est tout à fait possible, dit le calife. Yes. Very long question. A very short answer. Very short answer. He doesn't seem to have done his homework. I think he was busy otherwise. Sa sainteté dit qu'il n'a peut-être pas travaillé sa question comme il le fallait. Il était peut-être plus occupé à faire autre chose. Now, next question, La please. prochaine question, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, Huzur. Inshallah. Alors, le Messie promis nous donne cette révélation dans... Le Messie promis, alayhi salam, nous donne cette révélation dans le livre Tatrira, que les personnes souffrant de maladies seront bénies à travers moi. Cela inclut autant ceux souffrant de désordres psychologiques que de ceux souffrant de désordres physiques. Alors, ma question est, y a-t-il un rapport entre les guérisons que Huzur a obtenues à travers l'homéopathie et à travers les supplications du Messie promis alayhi salam et les guérisons qu'a fait Hazrat Isa alayhi salam? The question is based on a revelation of the promised Messiah alayhi salam, which has been taken up in the Tadhkira and which is actually mentioned in the book Haqiqatul Wahi. And for the benefit of the English-speaking viewers, I'll just read out this part. The revelation, diseases of people and his blessings, means that people suffering from diseases will be blessed through me. This includes both those suffering from spiritual disorders as well as those suffering from physical ones. And the question is, we will hear the original reference of the question. The question is that Sister Salima was wondering whether this revelation which the promised Messiah received about people being blessed through him who have spiritual and physical disorders, does it relate in any way to the success which we are experiencing now through homeopathy on one part? I think it's a continuation of the same. It is a continuation of the realization of the same prophecy. You know, at the time of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, although Hazrat Khalifatul Masih Awwal
was famous throughout India, being a great successful Hakim, a Tabib, who used to cure even diseases which seemed to be incurable to other doctors. But when patients came which he could not cure, he referred to Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. And he himself mentions that he was amazed to find that Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam's prescription used to work, while according to his science, that prescription should have been injurious to the disease. But when it was given, it produced fantastic results. Even people who had suffered from the third stage of tuberculosis were cured in a manner that the disease completely abandoned them from thereafter. Similarly, cases of intestinal problems such as had caused total breakdown of intestinal system were completely cured, and that disease was not seen again. Now, here I must inform you that it was not only the medicine which he prescribed which worked, but I am sure that medicine was helped by the spiritual cure which he was, the power of which he was granted in the same revelation. And that explains another phenomenon. In fact, if a physician is not deeply interested in the cure of the patient, his medicines also lose some of their value and potency. Because when he is deeply interested, first of all, his search for the right medicine is far more minute than in the case of a patient who just receives his fees and just disposes of the patients. So these things are interconnected. And then when he prescribes according to his best knowledge, the remaining part is filled by Allah's grace. So this is the way Hazrat Masih Maud alayhi salam's cure system worked. And I am sure with the grace of Allah I have inherited the same tendency from him. And homeopathy also is working under the same principle. And I think with the grace of Allah that a very large number of people all over the world are benefiting from this with the grace of Allah. If I may, Huzur, there was one last part of the question which I didn't... First translate this and this. then come Okay. to the last part. Sa Sainteté le Calife dit que oui, effectivement, cette prophétie qui a été mentionnée ici, ce que nous voyons à présent comme succès au niveau du traitement de différentes maladies à travers le système homéopathique que nous utilisons dans notre Jamaat est certainement la continuation de la prophétie du Messie premier alayhi salam. Bien que le premier calife après le Messie premier alayhi salam fut un médecin de grand renom et à grand succès, on doit le dire, qui traitait des cas qui avaient été condamnés par d'autres médecins de son époque. Mais même lui admet que lorsque lui ne pouvait pas guérir certains patients, certains donc malades de leur maladie, eh bien, il apportait ces patients auprès du Messie premier alayhi salam, et les prescriptions que faisait ce dernier aux patients, selon l'opinion, enfin dans l'opinion du premier calife, devraient être des choses non seulement mauvaises pour les patients, mais nocives pour les patients. Mais le résultat en était tout à fait autrement. C'est ainsi que le Messie premier alayhi salam a pu guérir des cas tertiaires de tuberculose, aussi des désordres intestinaux graves et d'autres maladies qui ont été absolument incurables à l'époque. Mais il n'utilisait pas tout simplement des médicaments. Le calife dit que j'ai foi et je suis certain que ce n'étaient pas les seuls médicaments du Messie promis qui obtenaient donc cette guérison des malades, mais en fait c'était
le remède spirituel qui aidait ces médicaments à marcher. C'était selon le pouvoir qu'Allah lui avait donné de guérir à travers la prière aussi. Donc cela était un pouvoir qui lui fut donné par Allah. En fait, comment cela avait-il marché? Eh bien, si une personne qui traite les malades porte un intérêt très particulier aux patients, aux bienfaits de ces patients, eh bien, cette personne-là va être beaucoup plus minutieuse dans son analyse de la personne et de sa maladie et va essayer de faire tous les efforts possibles de trouver le remède adéquat selon son mal. Et il aura bien plus de succès que ces médecins qui sont là seulement pour voir les patients, qui prennent leur dû et qui chassent les patients par la suite et ne sont pas vraiment intéressés par ce qui se passe dans leur cas. Donc on voit que le Messie premier alayhi salam était une personne de cet ordre-là. Il s'intéressait vraiment de très très près aux bienfaits et au bien-être de ses patients. Mais je pense aussi que là où les médicaments affichaient des manquements, on peut dire, ils n'étaient pas suffisants pour guérir la personne, c'est à ce moment-là que la grâce d'Allah remplissait le fossé, remplissait le vide. Et donc la personne était guérie par la grâce de Dieu. Sa sainteté, le calife dit que je pense que j'ai hérité aussi de cette même tendance et je peux donc guérir les personnes en étant très très minutieux de la sorte. Et je suis aidé aussi par la prière comme l'était le Messie premier alayhi salam. So the second part of the question was The last part. Does this revelation have any bearing at all on the miracles which were wrought by Jesus Christ alayhi salam, in the sense that he also used to treat people and he used to give them back their health? It doesn't have any reflection on Jesus' works in the sense that they're past happenings. It helps explain his miracles in so many ways. The essence of his miracle of cure lay both in physical treatment as well as the spiritual treatment. Although he himself is not known to have given any medicine for the cure of such diseases, but these patients of his who came to him used to have access to the traditional medicines of the time. So they were not ruled out altogether. They were already there. So the miracle of Hazrat Masih Maud is greater in the sense that he prescribed both the physical medicine as well as the spiritual medicine. Sa sainteté dit que cette partie de la question, en fait, pour y répondre, je pense que cela ne reflète pas les miracles de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui en tant que tel, mais aide plutôt à expliquer ces miracles, comment ces miracles ont fonctionné dans son traitement physique aussi bien que spirituel des malades de son époque, donc de l'époque de Jésus. On ne sait pas, bien sûr, si Jésus a utilisé, s'il a eu recours à des médicaments de son époque, car cela n'a pas été préservé dans l'histoire. Mais nous savons qu'il y avait certainement des remèdes qui existaient à son époque, et peut-être qu'il les avait utilisés. Mais le miracle du Messie promis est d'autant plus grand dans le sens qu'il a utilisé et des moyens spirituels et des moyens physiques pour guérir les malades. Donc il a eu recours aussi à des médicaments, et il a vraiment démontré des miracles, a fait des miracles en utilisant ces deux méthodes. Donc le miracle du Messie promis est d'autant plus grand que celui de Jésus-Christ dans ce sens-là. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. De nos jours, les gens doivent parfois faire un choix entre acheter une maison ou mettre les enfants dans une école privée ou leur donner une meilleure éducation qui a aussi parfois l'avantage de ne pas être mixte. Quels sont les critères de décision pour les parents? These days, many parents are faced with the dilemma of either deciding to buy a house or to use the money to put their children into good schools, private schools, which have also the benefit of not being of mixed nature. So boys will have boys' schools, girls will have girls' schools. What should be the criteria on which they should base this decision? Of course, the wise parents would spend on their children, and the houses would follow. It doesn't make much difference. If the children's education is taken good care of, then of course they can buy as many number of houses as they like after being capable of earning.
I mean, earning well and more honorably than ordinary professionals. Sa sainteté le calife dit que les parents sages, en fait, vont plutôt opter pour dépenser l'argent sur l'éducation meilleure de leurs enfants. Et la maison suivra. Car si les enfants ont été bien éduqués, eh bien, ils pourront se permettre, ils auront les moyens de s'offrir une bonne maison, ou même plusieurs très bonnes maisons, car leurs enfants pourraient alors gagner leur vie de façon meilleure, de façon plus honorable, grâce à leur éducation qu'ils auraient eue autrement. You have brought them today, hein? MashaAllah. Les médecins recommandent de ne pas étudier le ventre vide. Quels sont vos conseils pour le Ramadan? Some doctors advise students not to study with an empty stomach. What would be Huzur's advice during the Ramadan? I think you can read better on empty stomachs. If they're not that empty as to draw the attention of your brain all the time to the stomach. That should suffice. Sa sainteté le calife dit que je pense que vous pouvez mieux étudier si vous avez le ventre plutôt vide, car si votre ventre est trop rempli, cela va détourner peut-être votre attention de vos études. On me dit que je suis chanceuse parce que je suis Wakfeno. Pourquoi suis-je chanceuse? I am often told that I'm very lucky because I'm a Wakfeno child. In which respect am I luckier than others? You don't know? Ask your mother. You're lucky in any way because you are a pretty girl and a smart girl. Maybe it's a blessing of Waqf Jadid, Waqf. And you find your heart at peace, don't you? You like Waqf or you don't like Waqf. You realize that you are dedicated for the cause of Islam and welfare of mankind. You know that? So this realization is in itself a reward. To be constantly aware that I am here to serve a good purpose is a reward by itself, and that should keep you happy and contented. Right? Sa sainteté le calife dit que, il lui a posé une question, est-ce que tu ne sais pas pourquoi tu es chanceuse? Eh bien tu peux le demander à ta maman. Mais quand même, Huzur a ajouté que tu es déjà chanceuse car tu es une belle fille et tu es très intelligente et cela est peut-être déjà une bénédiction du système de Waqf Nur. Et ton cœur est en paix et tu aimes bien être un Waqf Nur. Une Waqf Nur dédiée pour le bénéfice de l'humanité. Savoir ou avoir la réalisation que l'on est dédié pour le bénéfice de l'humanité, pour amener quelque chose de meilleur pour l'homme, est une récompense en soi. Et lorsqu'on sait que l'on est là pour aider pour une bonne cause, pour améliorer les choses, cela est déjà une récompense. Donc voilà pourquoi tu es chanceuse d'être une Waqf Nur. Comment peut-on juger qui est la meilleure candidate pour les élections générales? How can one judge who is the best candidate for the general elections? What are the criteria to go by? The criterion in this case should be always the nature of the person, not the party to which he belongs. If he's true and honest to his electorate, that should be the best criterion for him. Sa sainteté dit qu'en fait, le seul critère qui devrait être adopté à chaque fois, et dans ce cas précis, cela devrait être la nature du candidat en personne. Et ce ne devrait pas être des notions du parti politique auquel le candidat appartient. Donc on devrait choisir la personne pour son honnêteté et sa véracité par rapport à son électorat. Et cela est le seul critère qu'on devrait considérer. Si des parents forcent leur fille ou leur fils à se marier, est-ce que le nikah est
est accepté par Allah? If parents force their daughter or son to get married, will the nikah be accepted in the eyes of God? Against their will? Force in what sense? Forced like the children do not agree to the marriage, but they're forced Then to the do parents it. force upon them. Mhm. And they say yes because of that force. Mhm. When they say yes, they are responsible. The marriage will be valid. Although it will be wrong, but it will be valid. Sa Sainteté le Calife dit que du moment que lors de leur nikah, les parties concernées vont dire oui, qu'ils sont d'accord de se marier, dès lors ils seront responsables de ce qui va s'en suivre. Certainement ce mariage ne sera pas une bonne chose, mais le mariage sera valable légalement parlant. Now, both of you, have you dumped your children upon your mother? Poor mother. Please. Les recherches scientifiques montrent que les produits contre le vieillissement ne marchent pas. Pourtant, les gens continuent à les utiliser. Pensez-vous qu'il puisse y avoir des produits réellement efficaces, notamment dans l'homéopathie? A lot of scientific research has demonstrated that certain products used against aging, the aging process, do not work, but people buy them nonetheless. Does Hazur believe that one day any kind of product would be found which would work, if not to stop the aging process, but to perhaps reduce its speed? Well, it may happen, but it will create other problems for the world. Because with longevity, some people have calculated that old people's houses will be filled to brim, and there will be a great burden on the society, with the result that some say that perhaps the society will be left with less money to be spent on children than on the old people. So these are interrelated problems. One should, the best thing is to keep good health and to pray for good health and to pray that as long as one is healthy and is not dependent on others, he should live in this world, otherwise he pass away. If this is the ultimate of all health programs, then I fully endorse it. Otherwise, it's meaningless to produce, useless, meaningless, charity-dependent old people. Sa Sainteté le Calife dit qu'il est tout à fait possible, certainement, que de tels produits qui pourraient peut-être ralentir, sinon arrêter le processus de vieillissement, puissent être trouvés. Mais cela va créer d'autres problèmes pour le monde, et le monde en a déjà assez. Par exemple, avec l'augmentation de la longévité, eh bien, les foyers pour les gens du troisième âge vont vite être remplis. Et on peut voir cette situation arriver où il y aurait moins d'argent dans la société à dépenser sur les enfants par rapport à tout cet argent qu'il faudra dépenser sur les gens du troisième âge. Donc, ce qui compte en fait, c'est qu'il faut que l'on se garde en bonne santé. Et l'on devrait prier à Dieu, que Dieu vous garde toujours, que Dieu nous garde toujours en bonne santé. Et l'on devrait prier que l'on reste toujours en vie tant qu'on est en bonne santé. Lorsqu'on est vraiment malade, alors que la vie cesse. Sinon, si nous allons toujours poursuivre ces méthodes à prolonger la vie de l'homme sur terre, cela ne fera qu'amener d'autres problèmes dont nous n'avons pas besoin. That was your question? Why you started crying after your question? It was not such a sad question. It was not about your old age, was it? Come on, let's begin the cycle. L'Afrique de l'Ouest est une zone qui est en train de devenir un centre d'intérêt très important pour les compagnies pétrolières internationales. Quel conseil donneriez-vous aux chefs de ce pays par rapport aux négociations avec ces compagnies? Pensez-vous qu'ils ont l'intérêt à signer des contrats orientés sur les partages de la production plutôt
que de taxer le bénéfice. Est-ce que je vous répondre la question, s'il vous plaît? Excusez-moi, c'est un peu complicated. West Africa... All, like always. Yes. Yes. West Africa is becoming a zone of the world which is it's a zone of the world which is becoming a very important center of interest for international petrol companies. What advice would Huzur like to give to the heads of those states in Africa as regards the negotiations with these very big companies? For example, would Huzur think that it would be better, would it be better for them, would it be in their interest to sign contracts which are more oriented towards the division of production rather than to tax the benefits made by these Which countries does he have in mind? West Africa. How many? West African countries is Which? question. Well, Nigeria is one of I them. know only Nigeria. Yes, Nigeria. Which other country has he got in mind? Well, there's also have Algeria, produced which oil, is not huh? of West Africa. I mean, it's not West Africa. No. Algeria is not. Yes. It's one country. See, so he should One country alone. specify this. It's only Nigeria he's asking about. Okay. I think the problem with Nigeria oil is that the policy of spending that wealth was wrong in the very beginning. That oil should have been spent in Western countries to run their cars there, and the money should be used to have run their economy in the country. Instead, they committed the stupid mistake of buying Mercedes-Benz and this and that, all the best, most expensive cars, and filled their towns with cars, so much so that there's always a traffic jam on every road. And the oil they burn in their own country is also creating pollution. And the roads problems, and then they go to foreign countries again to help rebuild the roads, and the problems are immense. And the prices of oil are kept low for the benefit of pleasing people, while they should have followed the example of Great Britain. They have huge oil reserves, offshore oils, and they do not lower the price of oil here. It is higher than in Europe, on the continent I mean. So they don't even learn their lessons from the more advanced nations with whom they deal. So all the problems are created by them themselves. God had granted them oil, they should have spent it sensibly, with the result the whole country should have benefited from the proceeds of the oil. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, il faudrait spécifier la question, et la question, en fait, se résumerait à au seul Nigeria pour le moment, car c'est le seul pays vraiment intéressé par cette question. Eh bien, le problème là-bas est que la politique de dépense, la façon de dépenser cette richesse venant du pétrole est vraiment mauvaise. Le pétrole aurait dû être envoyé en Occident pour être utilisé dans les voitures des Occidentaux, et l'argent venant ou la richesse venant de ce pétrole, de la vente de ce pétrole, aurait dû être utilisée, employée pour améliorer ou développer l'économie locale, donc au Nigeria. Au lieu de cela, que voyons-nous? Dès qu'ils ont commencé à avoir de la richesse venant de ce pétrole, ils ont commencé à s'acheter de grandes voitures, telles des Mercedes, etc. Et le résultat de tout cela, c'est de graves problèmes au niveau de la circulation. Les rues ne sont pas adaptées à tout ce trafic. Et au lieu maintenant de remédier à ce problème, ils en importent toujours davantage de ces voitures, etc. Donc les problèmes ne font qu'augmenter là-bas. Ils n'ont pas tiré leur leçon des grands pays développés. Alors l'exemple que Sa Sainteté le Calife a donné ici,
c'était celui de la Grande-Bretagne, qui possède de grandes réserves pétrolières, mais malgré cela, la Grande-Bretagne ne laisse pas pour autant les prix du pétrole baisser dans le pays, alors que nous voyons que cela n'est pas le cas en Europe, donc chez ses voisins en Europe continentale. Donc ils n'apprennent pas comment gérer leur richesse. Voilà une richesse que Dieu leur avait accordée, et au lieu de l'utiliser comme il le faudrait, ils gaspillent cette richesse en faisant des dépenses inutiles. Donc ils devraient apprendre à mieux gérer leur richesse, et sa sainteté dit que la solution donc à leur problème gît dans cela. Après l'ère de colonialisme, la plupart des pays du monde sont toujours sous la domination des superpuissances. Pensez-vous que leur accès à l'indépendance n'était donc pas une bonne chose pour eux? Que peuvent-ils faire pour se débarrasser de ces gens? After the era of colonialism, most third world countries are still suffering the domination of superpowers. In that respect, does Hazur believe that their accession to independence was not a good thing for them as such? And how could they get rid of the yoke of the superpowers? Which particular country he has in mind? If he should particularize his question with reference to a country and make an example, then I'll be able to answer the question. Well, in particular, ex-colonies of France, there are many in Africa, etc. They're suffering very much, and they're still under the domination of France. Because France is a mighty country and they are poor countries, it's the laws of nature. You know, they're dependent in so many ways on French advancement in science and technology, etc., etc. Unless they change the way of their life, they cannot stop their dependence on France. It's not just a question of colonialism. It's a question of wisdom applied to your own economy and situations. This domination can be completely evaded or brought to a stop if you reform your own policies within your country. Sa Sainteté le Calife dit que la France est un pays puissant, et les pays que vous avez mentionnés sont des pays pauvres. Donc ces pays-là dépendent du progrès technologique aussi bien que scientifique de la France pour leur survie. Il ne s'agit donc pas tout simplement d'une question de colonialisme, mais il s'agit d'une question d'économie donc de ces pays-là. Alors, si vous voulez vous sauver de cette domination, ou que si vous voulez arrêter cette domination, la seule façon de le faire, c'est de reformuler sa politique interne, et voilà la solution à ce problème. I think the time by my watch should be over, and by their watch, there's still 10 minutes to go. 20 minutes past nearly. So, please. Huzur, par grâce à Allah, les Ahmadis se trouvent dans tous les pays du monde. Si nous devions tomber d'accord sur l'utilisation d'une langue commune, laquelle sera-t-elle? L'arabe, l'ourdou, l'anglais ou un autre? By the grace of Allah, Ahmadis are now found in every country in the world, practically. If we have to agree on one common language, would it be Arabic, Urdu, English, or some other language? Can't do that. Can't. You know, I had told the private secretary to tell the time of the class to be 9:15. So that was a mistake in the conveyance of that message. Now you please, your turn. Your question? I have one question. The color of your shirt, perhaps the cloth is exactly that of that cute little girl. Are you relatives?
You buy your shirts together? No, it just happened. A good coincidence, I must say. You both look pretty in this shirt and in that shirt, right? Okay then, Assalamu alaikum. Well,